Le Kazakhstan doit faire face à la chute des prix du pétrole qui a une conséquence sur son économie. La monnaie locale a été dévaluée 2 fois depuis 2 ans et l'inflation a atteint le pic de plus de 15% en février. Toute l'économie kazakh dépend de la production et de la vente du pétrole et du gaz. Le gouvernement tente de diversifier l'économie en encourageant les PME. Amina a créé son entreprise pour livrer des bouquets de fleurs. Les banques refusent qu'elle s'endette pour développer son économie. Disons que si je n'ai pas de nouveaux prêts, je ne pourrai pas ouvrir ma boutique. Je ne comprends pas. Je dois déjà payer d'autres charges et donc je ne peux pas me développer. Je ne peux pas faire grandir mon commerce. Igor, lui, dirige une petite entreprise de textile avec 6 employés dans son atelier. Il ne compte pas sur les banques et leurs crédits. Il compte sur l'accord entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie pour conquérir de nouveaux marchés. En ce moment, la situation a changé. Il y a un vrai soutien de notre conseil municipal et du gouvernement pour obtenir l'accès à un nouveau marché. La plupart des entreprises kazakhes ont besoin de crédit. Le problème n'est pas le manque de demande. Il réside dans les difficultés pour obtenir un prêt dans un système bancaire national. Pendant longtemps, on ne pouvait pas fournir de prêts à une entreprise au Kazakhstan et soutenir les entreprises avec le système bancaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement voulait fournir de l'argent, mais il n'avait pas la bonne méthode. Il y avait des banques, mais elles étaient séparées de l'économie réelle. Les banques préfèrent encore faire de l'argent rapidement et facilement. Elles ne veulent pas attendre 5 ou 10 ans pour obtenir un remboursement. La corruption des fonctionnaires est un autre problème sérieux pour l'économie du Kazakhstan. Le gouvernement en a conscience et prend des mesures, par exemple contre certains inspecteurs des impôts. La corruption est préjudiciable à l'économie, mais plusieurs ONG ont observé la diminution du phénomène. Malgré les nombreuses campagnes contre la corruption, certaines pratiques existent toujours. Le secteur semi-public s'est agrandi et de nombreuses entreprises publiques fonctionnent. Malgré plusieurs privatisations, le poids de ces entreprises publiques reste énorme. Le gouvernement tente de faire changer les habitudes. Certaines législations ont été assouplies, des barrières administratives ont été levées pour diversifier l'économie. On a créé un programme unique et le gouvernement a confié sa gestion au ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Le ministre est même un vice-premier ministre. Dans les zones rurales, l'agriculture et l'écotourisme se développent, comme à Almaty, où Yerdos cultive du blé et des légumes biologiques. Il se dit optimiste. À mon niveau, je n'ai pas eu ce problème. Je suis un paysan ordinaire comme beaucoup d'autres ici. Donc, je ne vois pas quelqu'un venir et me réclamer quelque chose. J'ai choisi une approche alternative et j'essaye d'entretenir ma réputation avec le soutien du ministère de l'Agriculture. Ils pensent que nous avons pris la bonne direction et essayent de nous soutenir, donc je ne peux pas dire que je souffre de la corruption. Selon les Nations Unies, la pauvreté se réduit plus rapidement au Kazakhstan que dans les autres pays post-soviétiques ces dernières années, en particulier grâce aux revenus de la manne pétrolière. Mais il est temps pour le pays de relever le défi de sa diversification économique en renforçant la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses propres citoyens.